Les perles du jour. Le primo-délinquant mineur sera soumis, disons les mots, à une discipline stricte. 2 cas d'enfants battus en quelques jours et dans des circonstances différentes. Mais de quoi s'interroger sur la politique de protection de l'enfance, Perico? Oui, Maud, c'est pas un phénomène national qui est en train de se produire. Malgré tout, on a deux terribles anecdotes, 2 faits divers. C'est pas des anecdotes, c'est des faits divers. Dans un TGV, il y a quelques jours, une maman de 42 ans a battu son petit garçon en lui tapant la tête contre la paroi, contre le siège arrière, parce qu'il avait renversé sa boisson. Indignés, les autres passagers, voyant la scène de violence inouïe d'une mère avec son petit garçon, ont fait le 31 117. Ils ont prévenu les autorités. Du coup, voilà, la maman a été arrêtée à la gare de Marne-la-Vallée-Chessy, mise en garde à vue. Elle a un stage de responsabilité parentale et le petit garçon a été mis quelque temps en foyer de sécurité pour qu'il ne soit pas sous les mains de cette maman d'une violence incroyable. Et puis l'autre cas, c'est un petit garçon de 8 ans, Elliot, qui a été tondu dans un foyer parisien. Alors bon, il y a une polémique, il va y avoir une enquête bien entendu des services. Les éducateurs ont tout de suite été remplacés. On a une vidéo qui montre l'éducatrice qui est en train de tromper l'enfant, qui lui dit tu verras, t'auras une tête nouvelle et autres. Alors à un moment donné, il a été question qu'il ait eu des poux, d'autres disent non, c'était une sanction. Enfin, toujours est-il que voilà, ces 2 cas nous révèlent que cette violence qui gagne la société sous toutes ses formes, aujourd'hui ce sont aussi les enfants qui en sont victimes publiquement. Il y a de quoi s'interroger. Mais vous fumez, monsieur? Nicolas Sarkozy défraie la chronique depuis l'annonce de la parution de son livre Journal d'un prisonnier, mais les quelques extraits parus dans la presse hier n'annoncent pas non plus l'œuvre de l'année, Perico. Oui, je me suis même un peu plongé dans l'ouvrage, donc Journal d'un prisonnier. On avait signalé d'ailleurs l'écriture, quelle rapidité il avait eu pour écrire ce livre en quelques jours. L'éditeur avait fait montrer fait un miracle. C'est un petit peu oui en prison. Il a dit que c'était pas le Club Med. Évidemment, il se plaint de son lit qui est très dur, de la douche qui coule pas beaucoup. Alors, comme il est dans une cellule, je crois, pour personnes en situation de handicap, le miroir est bas, donc il était obligé de se baisser pour se raser ou pour se peigner. Il y a du bruit, on l'avait entendu. La salle de sport est minuscule, et puis voilà, les conditions de détention sont celles d'une prison. Je crois qu'il était à la santé. Alors, extraordinaire dans le bouquin, il fait allusion à l'affaire Dreyfus. Il dit Dreyfus fut emprisonné à la prison de la Santé, un endroit que je connais bien désormais, car je n'ai pas été relégué à l'île du Diable dans la lointaine Guyane. Sur ce point, j'ai eu bien davantage de chance que lui. Enfin, tout de même, c'est hallucinant. C'est incomparable. Il se compare à Dreyfus. Bon, là, c'est son droit. Le président découvre ce qu'est le milieu carcéral. Il flingue son avocat, vous savez, Thierry Herzog, celui pour lequel l'affaire Paul Bismuth, il avait pris ce pseudonyme, accusé de ne pas avoir été à la hauteur et de l'avoir aveuglé sur ses capacités, la capacité du cabinet d'avocats à traiter le dossier. Donc évidemment, comme il n'avait pas les moyens, il nous a envoyé dans le mur, explique Sarkozy, il en est furieux. Alors il engueule au passage Éric Dupond-Moretti. Voilà, peut-être à la rigueur, ça on peut comprendre. Voilà. Mais flinguer son avocat Thierry Herzog, qui est un ami qui quasiment mis son cabinet d'avocat en danger, et la carrière de cet avocat est bien sûr très abîmée. Le flinguer comme ça dans un livre, je trouve ça totalement déplacé. Donc et surtout, nous ne savons pas si Nicolas Sarkozy, si la confirmation de sa condamnation ne va pas le renvoyer en prison. Ça, ce n'est pas notre affaire. Mais enfin, qu'il sache que cette situation de détention, on aura le tome 2. On aura le tome 2. En tout cas, ça lui donnera l'occasion d'écrire, parce qu'il écrit à une vitesse et une rapidité. Ça, c'est assez impressionnant. Alors, c'était Miss Aquitaine. Oui, je vais vous les donner. Physiquement intelligente, comme on dit, mais pas très fine sur ce coup. Miss Provence et Miss Aquitaine ont été déchues par la direction du concours de beauté pour des propos tenus lors de la finale de Miss France samedi, alors que les 2 jeunes femmes venaient d'apprendre qu'elles ne faisaient pas partie du top 12 des candidates et étaient de facto éliminées. Elles ont diffusé une vidéo sur Snapchat dans laquelle elles disent ceci. Désolée, mais qu'est-ce que c'est que ce top 12 ? Je dois faire ma rageuse. C'est quoi ce top 12 ? Ah, le des grosses. Ouais.
Voilà. Pas tout le temps, mais beaucoup. Voilà, pas hyper audible, mais elles qualifient leurs concurrentes sélectionnées de grosses putes. Voilà, le lendemain, Brigitte Macron traitait des féministes de sales connes. Ça doit être ça finalement l'esprit de Noël, Perico. Bon, on en discutera avec Chloé Morin, justement, qui viendra parler de sa vision du féminisme. Entre 13h et 14h, voilà. Bon, dites-moi, on peut un petit peu se détendre maintenant? On va se détendre. Le sapin de Noël Sud Radio. C'est Noël, Perico. C'est pas encore Noël, C'est mais pas nous, encore Noël, mais on vous le prépare. Voilà. Alors, la France dans tous ses états, qui est très généreuse, offre à nos auditeurs et à nos auditrices de Sud Radio, s'ils gagnent, 2 forfaits de ski pour la station Péragude. Qu'est-ce que c'est que Péragude? C'est dans les Pyrénées. C'est la station de ski des départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne, avec un domaine skiable de 51 pistes. Là, vous allez pouvoir glisser, c'est la glisse, luge, enfin un peu ensuite. Alors, je sais pas s'il y a de la raclette dans les Pyrénées et autres. Je demanderai à Julien Delmas, qui est de là-bas, ce qu'on a comme spécialité culinaire. Mais en tout cas, c'est passé un bon moment. En tout cas, il y a de la neige, le plus important. Et donc, vous envoyez sapin par SMS au 720 18, 720 18, et puis en fin d'émission, on verra qui est l'heureuse ou l'heureux gagnant, celui qui ira glisser avec sur les tire-fesses dans la station des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne à Péragude. Allez, vous restez bien avec nous. Les véhicules thermiques bientôt interdits à la vente. On en parle dans un instant avec le député Éric Michou sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.